Maintenant, je vais partager avec vous certaines expériences et vous montrer comment parfois l'échec, les erreurs peuvent conduire à la réussite. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on définisse ensemble ce que c'est que la réussite. La réussite n'est pas une destination. La réussite, ce n'est pas comme le fait de quitter Yaoundé et de se dire je m'en vais à Douala et dès que tu arrives à Douala, tu as réussi. Non. Douala, c'est une étape. Lorsque tu vas arriver à Douala, maintenant, tu vas vouloir aller à Deido. Tu vas vouloir aller à Bouna Moussadi. Lorsque tu vas arriver à Bouna Moussadi, tu auras fini ce que tu as fait là-bas. Tu vas vouloir revenir à Yaoundé. Quand tu vas arriver à Yaoundé, tu vas vouloir aller à Bafoussam. C'est ça la réussite. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'étapes. Et c'est à chaque fois que tu atteins une étape que tu te fixes de nouveaux objectifs pour atteindre l'étape suivante. Et c'est ce chemin-là qu'on appelle la réussite. Lorsque vous avez compris ça ainsi, vous comprenez directement qu'en fait, la réussite est un processus qui ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça que quand je vois un entrepreneur, par exemple, dire « Bon, actuellement, la situation est difficile. Quand ce sera plus stable, je vais pouvoir faire ceci. » En fait, ça ne sera jamais plus stable. Quand je vois quelqu'un dire ça, ça veut dire qu'il ne comprend pas que la réussite, c'est une dynamique. Il n'existe pas un moment où les choses seront stables. Ça n'existe pas. La stabilité peut être ponctuelle, mais elle ne peut pas être infinie. Donc peut-être actuellement, vous n'avez pas d'argent. Vous vous dites, quand je serai plus stable, j'aurai l'argent, je pourrai faire ceci. En fait, ça ne va jamais arriver. Certainement, il y aura des moments où vous avez de l'argent, mais ce ne sera pas pour autant que vous êtes stable. Parce qu'il y aura toujours d'autres choses à faire, d'autres objectifs à atteindre, et ainsi de suite. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire certaines choses sans argent, ce n'est pas avec l'argent que vous allez le faire. Parce que l'argent va entraîner une autre énergie, une énergie qui va vous pousser à parfois modifier la trajectoire de votre réussite. Il y a beaucoup de personnes à qui si on donne 50 millions ce soir, tous les projets que vous aviez écrits avant, vous allez arrêter. Vous allez dire, bon, puisque j'ai enfin l'argent, pourquoi souffrir encore? Pourquoi continuer dans la boutique avant les produits? Non, je ferme d'abord la boutique. Je m'avais d'abord me faire plaisir même pendant un mois. Parce que, en fait, l'argent vient avec une énergie. Et cette énergie-là, est-ce que vous êtes préparé à pouvoir la gérer avant que cela n'arrive? Et pour se préparer, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour se préparer, non. C'est une préparation qui est purement spirituelle. Ça veut dire qu'il faut vous connaître vous-même. Est-ce que vous avez déjà simulé les cas de décès? Ça veut dire, si tel meurt, comment je vais me comporter? Il faut le faire régulièrement. Tous ceux qui sont proches de vous, tous ceux que vous aimez, vous devez faire les simulations. S'il meurt, je fais quoi? S'il meurt ce soir, si on m'appelle tout de suite qu'il est mort, on fait quoi? Parce que ça va forcément arriver, si ce n'est pas vous qui mourrez le premier. Donc du coup, il ne faut pas que la réaction que vous allez avoir vous surprenne. Parce que cette surprise-là peut être directement fatale. La preuve, il y a des personnes qui apprennent que tel est mort et puis ces personnes meurent aussi. Comment tu meurs parce qu'on t'a dit que quelqu'un est mort? Ce n'est pas il y a une grosse nouvelle que quelqu'un soit mort pour que tu meurs aussi. On doit même fouetter le corps des personnes pareilles. Je ne comprends pas comment on t'appelle. On te dit que quelqu'un est mort et toi tu meurs parce qu'on a dit qu'il est... Tu ne trouves pas que tu causes trop de tort à la famille? On doit faire une réunion de famille, on fouette ton corps avant la mort. Il ne faut pas exagérer. C'est choquant, non? Oui, c'est parce qu'on n'a pas la culture de la préparation dans ce qu'on fait. Si ma copine meurt ce soir, je fais quoi? Est-ce que je pleure toute la nuit? Est-ce que je réfléchis sur la meilleure morgue où elle doit être? Et là, je commence à me documenter sur les morgues de la ville, les modalités, peut-être un budget déjà, une sécurité pour gérer ce genre de cas. Parce que ce serait grave si ta copine meurt et tu dois appeler les gens pour qu'on t'aide pour la mettre à la morgue. Tu ne trouves pas que c'est trop grave? Mais pourquoi il doit te prêter de l'argent pour mettre ta copine à la morgue? C'est ta copine, mon Dieu. On n'était pas ensemble, nous tous sur elle. Bats-toi, mon frère. Tu n'as pas pensé à ça avant? Elle est morte, la vie continue, mon frère. Si ton copain meurt ce soir, tu vas faire quoi? Tu fais quoi?
Tu n'es pas préparé, il faut donc te préparer à ça. Tu ne veux pas imaginer, hein? En fait, le thème que j'ai mis, c'est la réussite, pas les erreurs. Ça veut dire que si une erreur vous détruit, il n'y aura pas de réussite. C'est pour ça qu'il faut anticiper sur les erreurs et en faire des points d'ancrage et non des points de finalisation, de fin. Parce que l'erreur ne provient pas seulement des actions que tu poses. Hein. L'erreur peut provenir de quelqu'un d'autre. Tu peux être en train de conduire, tu respectes le code de la route, tu es prudent, le camion vient te cogner. C'est une erreur qui n'est pas due au fait que toi, tu ne te comportais pas bien, non. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase de Malox qui dit « Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. » Ça n'a rien à voir les deux. Ce n'est pas parce que tu es humble, tu ne déranges pas les femmes des gens, tu aimes juste ta femme, que tous ceux qui sont autour de toi ne vont pas courtiser et vouloir coucher avec ta femme chaque soir. Non, ça n'a pas de rapport. Ça va se faire. Et quand ils vont trouver une faille, ils vont le faire. Autant de fois que nécessaire. Jusqu'à te faire partir et rester avec elle. Oui, ça va se faire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut absolument, lorsqu'on veut réussir, comprendre que les erreurs doivent être des points d'ancrage. Les points d'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si voici le chemin et que je sais qu'il y aura des erreurs, il ne faut pas que lorsque l'erreur survient, ça me détruise directement et puis je meurs. Émotionnellement, physiquement, psychologiquement, non. Ça doit être un nouveau point d'un nouveau départ en attendant la prochaine erreur. Et c'est l'ensemble de ces erreurs-là qui deviennent des points d'ancrage qui constituent dans le chemin de ma réussite. C'est pour ça qu'il faut anticiper sur les erreurs, notamment comment est-ce qu'on va réagir émotionnellement et surtout, qu'est-ce qu'on ne fait pas à la suite. Je vais prendre un autre exemple. Chez nous, la mort est quelque chose qui fait peur. Ça fait tellement peur au point où on est tétanisé à l'idée de mourir ou à l'idée de voir nos proches mourir. Et c'est devenu tellement un scandale au point où les gens ne préparent plus leur mort. Pourtant, ça devrait se faire. Tu devrais pouvoir planifier là maintenant. Quand je vais mourir, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse ton code Orange Money, par exemple. Parce que ce serait con de mourir avec de l'argent bloqué à l'intérieur. Avec de l'argent bloqué dans un compte que personne ne connaît. Ce serait con que tu tombes malade aujourd'hui, tu es paralysé, il faut de l'argent pour te soigner, tu as 50 millions dans ton compte, mais personne ne connaît comment y avoir accès. Et du coup, tu meurs parce que tu n'as pas anticipé. Moi, quand je finis la fac de médecine, je me dis, je suis intelligent, il faut que je me lance en entrepreneuriat. Surtout que j'ai eu beaucoup de frustration. Je n'ai pas eu le concours de la fonction publique. Je suis martyrisé dans les hôpitaux. Je gagne 40 000, 50 000 par mois. Il faut que je me lance pour me venger. Du coup, tu te lances en te basant sur une mauvaise question. Et les résultats sont là. Je me dis, je vais créer une structure, SOS Médecins Cameroun. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller consulter à domicile. Je vais communiquer sur Internet. Le tout, c'est d'avoir un peu d'argent pour vivre décemment en pratiquant la médecine. Je n'avais pas trop d'objectifs dans la tête. Je me suis lancé parce que j'avais des frustrations. Si j'avais passé le concours de la fonction publique, je n'aurais jamais fait ce projet. C'est que peut-être personne ne me connaît. Je serais peut-être en Galmedouka quelque part, dans un hôpital, en train de consulter chaque jour. Donc du coup, quand tu as cette frustration, tu te dis, peut-être c'est ça qui doit me pousser à me lancer. Du coup, je me lance sur la base de cette frustration. Mais quand je regarde a posteriori, c'était une mauvaise décision. La mauvaise décision n'est pas le projet, parce que le projet était magnifique. La mauvaise décision, c'est ce pourquoi on se lance dans le projet. Parce qu'au final, qu'est-ce que j'ai fait? Au final, j'ai abandonné le projet. Abandonné pourquoi? Parce que la motivation, l'énergie qui me poussait à me lancer dans le projet n'était pas appropriée. Donc parfois, vous allez vous retrouver en train d'abandonner certaines initiatives, pas parce que ce ne sont pas de belles initiatives, mais parce que l'énergie qui vous drive, qui vous pousse à vous lancer n'est pas bonne.
On ne lance pas un projet sur un coup de tête. C'est une mission tellement grande, tellement importante qu'on ne peut pas le faire sur un coup de tête. Comme on ne fait pas un enfant sur un coup de tête. Comme on ne fait pas un enfant parce qu'il pleuvait. Parce que les enfants qu'on a fait quand il pleuvait, quand on les voit dans la société, on les reconnaît. Quand tu vois comment ils se comportent, tu comprends qu'on l'a accouché quand il pleuvait. Ses parents pensaient à le concevoir quand il pleuvait. Rien n'a été pensé. Il est aussi né comme ça. Et quand on est comme ça, on devient quelqu'un de comme ça aussi. Qui dans la société devient comme un fardeau. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà lancé un projet et qui ont abandonné? Pourquoi tu as abandonné? Plusieurs projets. Oui, mais un seul que tu as abandonné. Ah oui, oui, vas-y. C'était un projet de manioc avec les amis. Oui. Bon, pour un début, on se lançait juste parce que, bon, comme on a aussi appris l'entrepreneuriat et tout, on a donc décidé de se mettre ensemble pour lancer le projet. Mais on avait commis une erreur, c'était qu'il n'y avait pas de porteur de projet. C'était déjà, il est venu avec une idée et tout, on a dit ok, il faut combien? On a aussi donné, bon, chacun donnait ce qu'il avait. Du coup, à un moment donné, je déconnectais parce que je ne comprenais pas trop en fait comment ça fonctionnait. C'est comme ça que j'ai abandonné même sans savoir comment ça finit. Parce qu'il y avait aussi des personnes assez un peu malheureuses. Du coup, qui faisaient les descentes, qui géraient, mais ne venaient pas donner les comptes. D'accord. Bref, j'ai abandonné le projet parce que je ne m'y trouvais pas trop dedans. Je ne comprenais même pas comment ça fonctionnait. Et je me suis retrouvée à aimer comme ça. D'accord. Quelqu'un d'autre qui a abandonné un projet? Oui. J'ai abandonné un projet de fabrication de jus de fruits. En fait, c'était des jus de fruits diététiques. Donc, mais lors d'une conférence, l'auditeur parlait et puis je me suis rendu compte que je ne maîtrisais même pas réellement ce que mon produit pouvait faire de mal aux personnes qui le consomment. Donc les lois fiscales, juridiques, sanitaires qui peuvent m'arriver, donc je ne voulais pas terminer en prison. Peut-être la prison, c'est un point d'ancrage de ta réussite. Peut-être. Oui, micro. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis Taït, maître de cérémonie. Alors j'ai abandonné plusieurs projets parce qu'en fait les objectifs ne corrélaient pas avec ce que j'étais en train de faire. Donc j'avais des objectifs que je voulais atteindre, mais les projets dans lesquels je m'investissais, ça ne corrélait pas. D'accord. Oui, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi j'ai eu à faire plusieurs projets, mais il y a un projet particulier que je veux m'attarder dessus. C'est, je crois que c'était votre vidéo, soit vous Philippe Simon, qui était les gars, mais qu'est-ce que tu attends? Investir, il faut commencer à entreprendre. Et quand vous faisiez des vidéos sur la cosmétique, et j'avais une petite compétence en terminale qui savait faire le savon en liquide, lance là. Pourquoi la motivation était que il faut que j'ai un peu de l'argent. Enfin, je commence aussi comme tout le monde commence. Elle était heurtée. Comment pas? Je sors là, je marche et puis c'est comme ça la motivation partait seule. Je ne marchais même pas. Je pense ça beaucoup. Tu as commencé à te laver toi-même. Oui, quelqu'un d'autre veut réagir derrière. Bon après-midi. Je suis psychologue clinicienne. Alors moi, j'ai échoué dans le marketing de réseau. Un jour, je regarde une vidéo sur Internet et j'entends beaucoup la liberté financière. J'ai été intéressée, je suis allée dans une compagnie de marketing de réseau. Et pendant un an, je voyais flou. Je cherchais comment est-ce que je vais parvenir à la liberté financière, je n'arrivais pas. Et puis j'ai abandonné, je me suis dit ça c'est du pipeau. D'accord. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique, qui comporte
la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.